Enfin, le Real Madrid tombe à domicile, les gars. Qu'est-ce que la terre entière est heureuse, sauf les Madrilènes, bien sûr. Alors, les gars, Arsenal a eu des couilles de bonhomme. Faut saluer la mentalité de Mikel Arteta parce que Arsenal, les baby gainers, comme on les appelle en Angleterre, là, ils ont montré une mentalité de chef. Les gars, je vous ai dit dans l'avant-match, je vous ai dit cette équipe-là, je crois en elle et elle a réussi à faire tomber le Real Madrid à domicile. Alors oui, certes, c'est vrai qu'elle s'est facilité la tâche en gagnant 3-0 au match aller, mais là, le match retour, on a tous vu. Ils ne sont pas venus pour défendre, malgré le pressing, malgré le public, malgré tout. Quand le football est prêt, quand on a tout préparé, les gars, il n'y a pas de chance. Il n'y a pas de chance. Si on travaille, il y a le résultat. Oui, il y a un petit facteur de, ouais, le football, il peut avoir des trucs, mais non, c'est pas toutes les années. Le Real Madrid ne compte que sur son aura, il ne compte que sur les individualités. On a vu que techniquement parlant, tactiquement parlant, Arsenal n'a rien à se reprocher. Ils ont défendu ensemble, ils ont attaqué ensemble. Franchement, il faut saluer la mentalité de ces bonhommes-là. Alors, Real Madrid, je ne vais pas parler de tous les joueurs, mais franchement, il y a des déceptions. Il y a des déceptions. Quand tu vois comme ça le milieu qui n'arrive pas à tenir, la défense fébrile sur de nombreuses actions, encore une fois, ils peuvent saluer un Thibaut Courtois, encore une fois, un très grand Thibaut Courtois. Mbappé, qu'est-ce qu'on va dire? Il a essayé. Mbappé, il a essayé. Bah, moi, je vous ai dit, les gars, Mbappé, c'est un joueur que j'aime. Malheureusement, il a choisi le mauvais club. Il avait tout au PSG pour réussir. Ouais, je comprends son rêve. Ouais, ça, mon idole, Cristiano. Ouais, le Real, tout ça. Mais c'est que là, c'est devenu une institution trop puissante. Il y a trop de choses qui se passent, les gars. La Liga, on en parle tous les jours sur TikTok. D'ailleurs, si tu ne me suis pas sur TikTok, le lien, il est en commentaire. Va sur TikTok, on est plus de 100 000 là-bas, les gars. On rigole tous les jours. Donc, la vérité, les amis, je vous disais, le Real Madrid, il y a beaucoup de choses qui se passent avec l'arbitrage et tout. On ne va pas revenir dessus parce que cet arbitre aurait pu siffler des trucs. Parce que il ne faut pas des trucs deux poids, deux mesures. S'il y a un truc pour une équipe, il y a une conséquence. Normalement, pour l'autre équipe, s'il y a la même chose, il doit avoir la même conséquence. Mais c'est pas ce que nous, on observe. C'est pas ce qu'on observe. Donc, on est un petit peu déçus de certaines décisions arbitrales. Ça a failli tenir, mais Arsenal réussit à s'imposer. On aura alors une grosse demi-finale. Une grosse demi-finale. Alors, Bayern Inter, on prend. On prend. Barça qualifié. Mais de l'autre côté, les gars, on va d'abord s'intéresser à PSG Arsenal. Ce serait une grosse affiche. Ça aussi. Franchement, j'espère que les Anglais vont... Parce que moi, je vous dis toujours, Arsenal, c'est ma deuxième équipe de cœur. Donc, j'espère qu'ils ne vont pas avoir peur. Même si ça va être une grosse affiche, le PSG de Luis Enrique aussi. Offensivement, c'est très puissant. Même s'il y a des lacunes, on a vu face à Aston Villa. Donc, les gars, le football, dans le football, tout peut se passer. C'est-à-dire, il faut jouer, mais il faut jouer sur ses points forts. Mais tout le monde a des points faibles. Et si l'adversaire réussit tactiquement à analyser tous tes points faibles, ça, c'est très, très mal barré pour toi. Donc, encore une fois, on revient à Mikel Arteta. J'espère qu'il va saluer ces bonhommes. Tout ce que je peux faire, c'est applaudir. Très, très fort, ce qu'il a réussi à faire. Faire tomber le Real Madrid comme ça. Il en fallait une. Parce que les équipes, si vous réalisez, ont peur de jouer contre le Real Madrid. C'est-à-dire, même quand le Real Madrid n'est pas dans ses meilleurs jours, il y a toujours cette peur-là de dire c'est le Real Madrid. Et c'est normal, tu vois, c'est un grand club. C'est un club historique, ils ont fait des trucs, des remontadas, même si ça fait que la remontada appartient au FC Barcelone. Ils savent pas. Mais la vérité, c'est que là, quand tu viens, quand tu es une équipe qui se dit que, ok, je suis prêt, peu importe ce qui arrive, je vais jouer mon football, si j'encaisse, je vais marquer, on voit le résultat. On voit un Arsenal qui a des couilles de bonhomme, un Arsenal qui donne tout. On vient là, on défend ensemble, on attaque ensemble, c'est structuré. Sur les coups de pied arrêtés, le point fort de Arsenal, encore une fois, Declan Rice qui te met des doublés, Bukayo Saka qui déc... C'est-à-dire, tu vois des trucs, tu te dis, non, footballistiquement parlant, non, il y a quelque chose de construit quand même. Ah, Real Madrid, ça va être dur. Et je pense que Carlo Ancelotti, je pense que là, c'est la fin. Parce que si j'étais fan de Madrid, j'allais capoter, les gars. Parce que depuis le départ, on voit, il n'y a pas ce truc-là, en fait. Pourtant, individuellement, tu as quand même un Bellingham, tu as un Camavinga, tu as un Valverde, tu as Bellingham, tu as Vinicius, Mbappé, Rodrigo, Brahim Diaz, Hendrick. Tu as tout pour faire une sauce là, mais sauf que quand tu mets les ingrédients ensemble, il manque ce régulateur qui est Toni Kroos et même Ceballos. C'est pas assez. Il manque un régulateur comme un Pedri pour arranger un petit peu la sauce. Donc la famille, je voulais revenir un petit peu à chaud sur ces débriefs Arsenal. Je suis très content. On m'a passé une semaine de rêve. Là, je pense que c'est dimanche le Real Madrid qui va jouer en Liga contre Bilbao, un truc comme ça. Donc là, ils sont sortis du tableau, donc ils vont se concentrer sur la Liga. Le Barça n'a pas droit à l'erreur. Donc la famille,
Si tu aimes le football, je t'aime aussi. Si tu m'aimes, tu t'abonnes. Donc la famille, on est ensemble. Restons en santé. Ben, ben.